Deuxième partie de cette vidéo consacrée à Huesera. Dans Huesera, Valeria va de moins en moins bien, les expériences horrifiques se multiplient, alors que sa grossesse avance. Elle consulte son gynéco, emmenée par son Raoul et sa belle-mère, et le médecin lui prescrit un médicament antidépresseur, le citalopram. Alors là, j'ai fait pause, parce qu'en tant que professionnel de santé, on a un réflexe de prudence quand il s'agit de donner des médicaments à une femme enceinte. Oui, parce que la liste des médocs à prescrire pendant une grossesse, elle est longue. Et il existe un outil pour les professionnels de santé, mais aussi pour le grand public, qui s'appelle le CRAT, le Centre de référence des agents tératogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire une molécule qui peut avoir un effet de malformation sur le fœtus. Et le CRAT, c'est un organisme public, et c'est plein de références sur les médicaments pendant la grossesse ou l'allaitement. Alors comment ça fonctionne le citalopram? Il fait partie d'une catégorie d'antidépresseurs appelée inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Partez pas, je vais essayer de faire simple. Dans le cerveau, la sérotonine, c'est une molécule qui permet d'équilibrer l'humeur. Elle est naturellement régulée par les neurones entre stockage ou recapture et libération. Et lorsqu'on est atteint de dépression, il y a un déséquilibre. Et donc le citalopram, lui, va empêcher de recapturer cette sérotonine, qui sera alors beaucoup plus abondante dans l'espace entre deux neurones qu'on appelle la synapse. Alors, dans le film Huesera, est-ce que Valeria, qui est enceinte, peut prendre le citalopram? D'après le CRAT et des professionnels de psychiatrie ou de pharmacologie que j'ai pu interroger, c'est ok. En revanche, si elle projette d'allaiter son bébé, il faudrait changer d'antidépresseur parce que ça peut passer dans le lait maternel. Alors petit disclaimer quand même, parce qu'il se trouve que la revue Prescrire, elle déconseille l'usage du citalopram lors d'une grossesse. Cependant, on l'a vu auparavant, il peut être très dangereux de ne pas traiter une personne enceinte atteinte de dépression. Il est également dangereux d'arrêter un antidépresseur comme ça du jour au lendemain. Donc si vous êtes enceinte et que vous prenez ce médicament, pas de panique, continuez la prise normale, et si vous vous posez des questions, posez-les à votre médecin. Bon, dans le cas de Valeria, le citalopram n'a pas l'air très efficace. Ce dont elle aurait besoin, d'après sa tante et ses amis présentés comme marginales, c'est un rituel de sorcellerie. Je vous en dis pas plus, comme ça vous pouvez découvrir le film. Alors j'ai abordé la dépression périnatale à travers Huesera, mais comme je l'ai dit précédemment, il regorge d'allégories, et il puise dans des croyances et le folklore mexicain. Le tout pour parler de la place des femmes dans un environnement qui les pousse à jouer un rôle dès leur naissance, et qui se retrouvent jugées, voire rejetées, pour le peu qu'elles veuillent sortir de cette case. Valeria, elle voit ainsi dans ce film son identité fracturée. Voilà, j'espère que cet épisode spécial Bonne Ambiance vous aura plu. Je vais vous mettre plein de liens en description qui peut être utile. Si vous voulez voir plein d'autres films fantastiques, horreur, il y a la plateforme Shadows qui est super. Bon, ils m'ont pas payé, c'est juste parce que je les kiffe. Et puis en attendant le prochain épisode de Clap and Blues, prenez soin de vous.